Le prophète, alayhi salatu wassalam, quand il parlait, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui avait donné justement cette façon de s'exprimer. Ce langage. Le prophète, alayhi salatu wassalam, arrivait à faire passer beaucoup de sens avec peu de mots. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il arrivait à faire passer beaucoup de sens avec peu de mots. Comment est-ce qu'on appelait cela? Qui se rappelle? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Répète. Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim, c'est quoi? Jawami'ul kalim, ça veut dire que le prophète, alayhi salatu wassalam, il savait transmettre beaucoup de sens, de beaux sens, en utilisant quoi? En utilisant quelques mots. Quelques mots. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il utilisait quelques mots, et il arrivait à faire passer de grands sens, de beaux sens. C'est ce qu'on appelle Jawami'ul kalim. C'est un bien qu'Allah Azza wa Jalla avait donné au prophète, alayhi salatu wassalam. Toi, aujourd'hui, quand tu veux parler, que tu veux t'exprimer, tu dois beaucoup parler. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il faisait de petites phrases et ça avait de beaux sens, de grands sens, de sens importants. D'accord? C'est ce qu'on appelle comment? Comment est-ce qu'on dit? Jawami'ul kalim. Répète. Jawami'ul kalim. Répète bien. Jawami'ul kalim. Et on avait dit qu'on allait justement citer quelques exemples de Jawami'ul kalim. Comme ça, on comprend ce que ça veut dire. D'accord? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit une fois aux gens, il leur dit, Ayyuhan nas, aux gens, afshu salam. Afshu salam, ça veut dire quoi? Afshu salam, passez la salutation. Ça veut dire que quand tu rencontres ton frère musulman, tu lui dis, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. D'accord? Afshu salam, le prophète arriva à Al-Madina, quand il arrivait à Al-Madina, il a dit aux gens, Ayyuhan nas, afshu salam. Passez la salutation. Passez la salutation. Donc, passer la salutation. Al-Muslimin fait partie de quoi? Fait partie de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. De la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète dit, afshu salam. Après, on va répéter le hadith ensemble. Et puis, wa at'imut ta'am. Et donnez à manger aux gens. Donnez à manger aux gens, que dit le prophète, alayhi salatu wassalam. Que ça soit des gens qui sont en besoin, ou alors que ça soit des invités qui vont venir chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu lui sers à manger, tu lui fais l'ikram. Donc le prophète alayhi salatu wassalam dit, Ayyuhan nas, afshu salam, wa at'imu ta'am, wa silu al-arham. Silu al-arham, ça veut dire entretenir les liens de parenté, les liens de famille. Entretenir les liens de famille. Wa sallu bil-layli wan-nas niyam. Et prier la nuit pendant que les gens sont en train de quoi? De dormir. Quand les gens sont en train de dormir pendant la nuit, le prophète, alayhi salatu wassalam, il donne un conseil et il dit, vous, priez. Pourquoi? Parce que la prière de la nuit a un grand mérite. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ. Priez pendant la nuit, pendant que les gens sont en train de quoi? De dormir. Regardez, c'est quoi la récompense? تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ. Vous entrerez au paradis avec paix. Bisalam. Vous entrerez au paradis. Donc regardez, subhanallah, le prophète, alayhi salatu wassalam, regardez les phrases du prophète, alayhi salatu wassalam. Comment est-ce qu'il s'est exprimé? Comment est-ce qu'il a formulé quoi? C'est quelques phrases. Il dit, Ayyuhan nas, on répète ensemble, vous répétez après moi, Ayyuhan nas, Ayyuhan nas, Afshu salam. أفشوا السلام أفشوا السلام وأطعموا الطعام وأطعموا الطعام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا الأرحام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل وصلوا بالليل وصلوا بالليل والناس نيام والناس نيام والناس نيام تدخل الجنة بسلام
تدخل الجنة بسلام تدخل الجنة بسلام. Ce hadith, vous devez tous l'étudier. أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. Ça fait partie de quel genre de phrase, Adam? Ça fait partie de quel genre de phrase, ce qu'on vient de citer? Ça, c'est la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. On avait dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, il avait une façon de s'exprimer. Comment est-ce qu'on appelait cela en arabe? Jawami'ul kalim. Ce genre de phrase, ce genre de hadith fait partie de quoi? De Jawami'ul kalim. C'est un petit hadith, quelques phrases. Voilà qui ça a de beau sens. Un autre exemple. On va citer encore un autre exemple et puis on va prier, Inch'Allah. Parmi Jawami'ul kalim du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est justement le hadith de Ibn Abbas, de Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas dit Kuntu khalfa an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. J'étais avec le prophète. Il était avec le prophète sur une monture, mais il était derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Il était derrière le prophète alayhi salatu wassalam. Alors, le prophète lui a dit Ya Ghulam, ô enfant. Le prophète alayhi salatu wassalam, il parle à qui? À Abdullah ibn Abbas. Et il lui dit Ya Ghulam, ô enfant. Il est derrière lui. Il est derrière lui. Alors il lui dit Inni u'allimuka kalimat. Je vais t'apprendre quelques phrases. Je vais t'apprendre quelques phrases. Ces phrases font partie de quoi? De Jawami'ul kalim. C'est ça que je vais entendre. Ces phrases font partie de Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. Alors le prophète alayhi salatu wassalam lui dit je vais t'apprendre quelques phrases. Ihfadillah yahfazuk. Reconnais Allah et Allah va te reconnaître. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, toi, prends soin des devoirs qu'Allah t'a ordonné de faire et Allah Azza wa Jalla va te protéger. Si toi tu fais ce qu'Allah t'a ordonné, Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger. Ihfazillah yahfazuk. Regardez, c'est une très belle phrase. Ihfazillah yahfazuk. Fais ce qu'Allah t'a ordonné, comme quoi? Comme adoration, comme invocation, comme prière, comme bon comportement, et Allah subhanahu wa ta'ala va te protéger. Ensuite, le prophète, alayhi salatu wassalam, il lui dit Ihfadillah tajiduhu tujahak. Reconnais Allah, prends soin des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah va t'aider, il va te soutenir, il va être avec toi. D'accord? Ensuite, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit Idha sa'alta fas'alillah. Si tu veux demander quelque chose, si tu as besoin de quelque chose, tu dois le demander à qui? À Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète il lui dit si tu veux quelque chose, si tu as besoin de quelque chose. Regardez, le prophète il parle à un enfant comme vous. Imaginez-vous le prophète alayhi salatu wassalam, il vous parle. Si tu veux quelque chose, si tu as besoin de quelque chose, tu dois lever la main vers Allah subhanahu wa ta'ala et faire dua. Et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. Si tu as besoin d'aide, le prophète il lui dit si tu as besoin d'aide, demande l'aide de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite le prophète il lui dit واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Le prophète il lui dit si tout le monde, toute la communauté, tous les gens devaient se rassembler, écoute, pour te faire un bien, si les gens devaient se rassembler pour te faire un bien, ils ne pourront te faire que le bien qu'Allah t'a prescrit. Ça c'est quoi? C'est l'iman bil qadar. Ça veut dire que nous, musulmans, on croit au destin. Si un bien te touche, si tu as reçu un bien, d'accord? Si tu as un bien, ce bien, tu l'as eu, tu l'as possédé, tu l'as reçu parce qu'Allah Azza wa Jalla l'a voulu, parce qu'Allah te l'a destiné. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala te l'a destiné. D'accord? Yani, alhamdulillah, regarde, tu as de quoi manger, de quoi boire. Tu as, alhamdulillah, une famille, tu as des vêtements, tu as une maison, alhamdulillah. Donc, tous ces biens que tu as aujourd'hui,
Tu les as parce qu'Allah Azza wa Jal te les a destinés. D'accord? Et si les gens voulaient te faire encore plus de bien, ils ne pourront te faire que ce qu'Allah Azza wa Jal t'a destiné comme bien. D'accord? Pareil pour le mal. Des fois, par exemple, tu vas tomber, tu vas te faire mal. D'accord? Tu vas peut-être perdre quelque chose. Tu vas tomber malade. Le mal qui te touche, encore une fois, c'est par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si les gens devaient se rassembler pour te faire un mal, ils ne pourront pas te faire un mal, sauf si Allah te l'a prescrit. D'accord? Ces quelques phrases sont justement les quelques phrases que le prophète alayhi salatu wassalam a dites à Abdullah ibn Abbas lorsqu'il était avec lui sur la monture. Comment est-ce qu'on appelle ce genre de phrase? Jawami'ul kalim. Jawami'ul kalim. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم